Bonjour à tous. Je préfère, pour éviter les écarts entre nous, pour éviter, combler les chauffés et les raisons qui existent entre nous, je préfère vous appeler tous frères. Quel que soit votre âge, quel que soit votre rang social, quel que soit votre sexe, quelle que soit votre religion, je vous appelle tous frères. Alors, messieurs, je suis devant vous aujourd'hui pour vous apporter quelque chose. Quelque chose qui va certainement vous faire plaisir pour certains, et d'autres, je ne sais pas. Les gens ne peuvent pas aimer tout. Alors aujourd'hui, on doit retenir cette date, la date d'aujourd'hui. Non seulement la date, mais aussi le lieu. On va dire, Bomeka, le 6 décembre 2020. C'est une date que nous devons retenir. Retenir pourquoi? On le saura dans l'avenir. Alors, avant de commencer mon propos, je tiens à me présenter. Je suis Modibo Ibn Abbas Nangateba, astrologue tradipraticien au Bureau national des tradipraticiens du Cameroun, l'Association pour la promotion de la médecine traditionnelle du Cameroun, en abrégé Astrométradcam. Je suis spécialisé en la recherche scientifique. Originaire d'Indom, Parakono-Linga dans l'Union Intime, région du centre. Alors, quand on parle de Modibo, qu'est-ce qu'un Modibo? Il est bien qu'aujourd'hui, beaucoup l'utilisent comme nom, ce qui n'est pas mauvais. Mais Modibo reste avant tout un titre. Un titre qui veut littéralement dire docteur en sciences islamiques. Alors, qu'est-ce qu'un docteur en sciences islamiques? Un docteur en sciences islamiques est un docteur en sciences politiques, deux, docteur en théologie. Alors, quand on dit de quelqu'un qu'il a un docteur en sciences islamiques, c'est qu'il a la foi, docteur en sciences po, et puis docteur en théologie. Mais cependant, le Modibo qui est un docteur en sciences politico-religieuses a un gros handicap. Qu'est-ce que le handicap de Modibo? Modibo, prof étant docteur en sciences politiques, n'a ni diplôme pour soutenir et témoigner qu'il est, ni attestation de parcours. Alors, comment reconnaît-on un Modibo, un docteur en sciences politiques, qui lui attribue ce titre-là? Le titre de Modibo est attribué par le père initiateur de Modibo. Ce titre est attribué par ceux de l'environnement de Modibo pendant qu'il apprenait. Ceux qui ont vu l'évolution, c'est eux qui t'appellent Modibo et qui te considèrent comme tel. Mais cependant, quant à tous ces autres-là qui n'ont pas vu l'évolution, comment pourront-ils accepter qu'effectivement tu es un Modibo? Alors, le seul diplôme et la seule attestation que Modibo va présenter à ceux-là, c'est la résolution que Modibo apporte à un problème politico-religieux quelconque. C'est la résolution. C'est cette résolution-là qui nous amènera à comprendre qu'effectivement, il est un Modibo, ou encore, il ne l'est pas. Alors, comme a chanté un de nos fils, tu as même fait quoi les gens ont confirmé. Tu as même fait quoi les gens ont vu. Alors Modibo, il n'a pas ce nom à tes bas. Toi qui te dis Modibo, toi qui te dis docteur en sciences politiques, toi qui te dis docteur en théologie, tu as résolu quel problème politique les gens ont vu. Tu as résolu quel problème théologique les gens ont confirmé. Alors, ma présence devant vous aujourd'hui, pour vous qui ne me connaissez pas, c'est d'apporter des solutions à quelques problèmes politico-religieux que nous connaissons dans le monde en général, en Afrique et au Cameroun en particulier. Alors, c'est pour moi une occasion de soutenir, c'est une forme, je ne sais même pas que c'est une forme, c'est une soutenance. Je soutiens que je suis docteur à travers la résolution d'un problème.
Alors, le thème que j'ai choisi aujourd'hui, il y a beaucoup de thèmes que nous pouvons évoquer. Le monde connaît beaucoup de problèmes en général. Connaître toi-même afin de mieux connaître autrui. Je ne peux pas parler d'autrui sans parler de moi. Alors je parlerai des problèmes qui regardent et qui concernent le Cameroun très directement. Nous avons le problème de la nébuleuse Boko Haram, qui est un problème politico-religieux. Nous avons la crise du Nozo, qui est un problème politico-religieux. Nous avons en outre la crise pré- et post-électorale des élections présidentielles d'octobre 2018, qui est un problème politico-religieux, pour ne citer que cela, car ils sont nombreux. Alors, pour soutenir aujourd'hui, j'ai choisi un thème au hasard parmi les trois que je vous ai cités. Le thème que j'ai choisi, c'est celui que je vais vous présenter tout de suite. Ah oui, le thème que j'ai choisi aujourd'hui, c'est celui qui est devant nous. Le procès, c'est-à-dire le terme concernant la crise camerounaise et post-électorale des élections présidentielles d'octobre 2018. Nous connaissons tous, mes frères, ce que ce problème a déjà coûté chez nous. Nous connaissons tous les dérapages à travers le monde que ce problème a déjà provoqué. Nous connaissons tous les problèmes qui sont en train de se créer autour de tout ce problème. Le problème, c'est quoi? On connaît tous le problème. Le professeur Maurice Kamto dit que son Excellence, Monsieur le Président Paul Biya, a perdu les élections d'octobre 2018. Il a arraché ça violemment entre ses mains, que c'est lui le président élu. Dans ce cafouillage-là, nous, le peuple, ignorants que nous sommes, nous ne savons même pas dans quel camp nous devons militer. Beaucoup de choses se disent. Alors, les camps se forment. Les camps se forment et ils continuent à se former. Le désordre va croissant. Nous le vivons. La criminalité va croissant. Nous le vivons. La violence s'est installée sous toutes ses formes à cause de ce problème. Nous voyons ça. Ne perdez pas de vue, mes frères, dans cette vie, dans cette terre. Quand il y a un problème entre deux camps, entre deux personnes, chaque personne a ses protégés. Chaque personne a ses alliés. Quand il y a combat entre deux personnes, entre deux camps, c'est qu'il y a un problème. Quel est le problème? Qui est auteur du problème? C'est là que notre connaissance nous limite souvent. Au point où on prend des camps au hasard, on ne s'attend même pas quel est le bon camp. Chacun dit des choses, chacun avance des choses pour troubler. Mais les ignorants suivent les uns et les autres sans savoir qui suivre. Au jour d'aujourd'hui, on saura effectivement qui on doit suivre. Qui dit vrai, qui dit faux. Quand deux personnes ont un problème, les deux camps ne peuvent pas avoir simultanément tort et raison à la fois. En cas de différend, en cas de problème, soit
vous avez raison, soit vous avez tort. On n'a pas raison partiellement, on n'a pas tort partiellement. Alors aujourd'hui, on saura de tout le désordre qui est provoqué dans notre pays, de par le monde et partout ailleurs, dans ce problème entre le MRC et le RDPC, qui a raison, qui a tort. Alors, on dit, le procès, pourquoi le procès? Parce que c'est vraiment un procès, et ça doit être un procès. La crise camerounaise pré- et post-électorale des élections présidentielles d'octobre 2018 et des élections présidentielles antérieures. La résolution de l'équation fraude ou hold-up aux élections présidentielles dans le monde en général, en Afrique et au Cameroun en particulier, parce que ce phénomène que nous vivons ici-là n'est pas propre à nous. Ça se passe partout ailleurs. Et ça a été la même chose partout. Donc ce n'est pas un problème particulier à nous. Ce qui laisse donc croire, comme on dit souvent, quand je vous parle de moi, je vous parle de vous. En résolvant ce problème aujourd'hui, je ne résous pas seulement que le problème camerounais, mais aussi tous les autres. En résolvant ce problème aujourd'hui, ça ne concerne pas seulement la République du Cameroun, mais aussi toute l'Afrique, mais aussi le reste du monde. Alors, qui se plaint dans cette affaire? Qui est accusé? Voici le camp des plaignants. Professeur Maurice Kamto et toute sa suite. Voilà ceux qui sont cloués dos au mur. Son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, et toute sa suite. C'est eux les accusés. Le plaignant, c'est qui? Le côté du camp de monsieur le professeur Maurice Kamto. Alors, on voit donc les deux camps qui se sont formés. Une personne contre une personne. Le professeur Maurice Kamto contre son Excellence, M. Paul Biya, président de la République du Cameroun. Un parti contre un parti. Le MRC prône haut et fort qu'il y a eu hold-up. Dire qu'il y a eu hold-up, cela veut dire qu'il y a eu des tricheries, il y a eu des manipulations, il y a eu des remboursements des urnes. Ils accusaient qui? Le RDPC. Le combat, c'est entre qui et qui? Le combat, c'est entre les partis d'opposition. Les partis d'opposition contre le parti au pouvoir. Le combat, c'est qui? Contre qui? C'est les alliés du MRC et de monsieur le professeur Maurice Kamto et leur peuple contre les alliés et leur peuple du parti au pouvoir. Parce que dans cette position, nous voyons deux bergers. Il y a un berger qui dit, c'est moi le bon berger. L'autre là est un mauvais berger. Alors les brebis se sont scindées. Certaines brebis sont parties du côté du berger accusé. D'autres sont du côté du berger accusateur, le plaignant. Alors, entre les deux, est-ce qu'on peut dire que le MRC a partiellement raison et partiellement tort? Non. Est-ce que nous pouvons dire le RDPC a partiellement raison et partiellement tort? Non plus. Soit on a raison, soit on a tort. Alors, étant placé devant vous, en soutenant cette thèse, qu'est-ce que je vais utiliser? Qu'est-ce que je vais utiliser pour trancher ce problème avec équité, en toute équité? Pour trancher un problème comme celui-ci, il y a des juges, il y a des conseils,
il y a. Alors, pour trancher avec équité, dans ce procès, dans cette soutenance, je vais jouer deux rôles. Premier rôle, celui de juge, qui tranchera en toute équité. Deuxième rôle, celui de conseil. Mais conseil de qui? Conseil de la partie accusée. Conseil de la partie accusée. Et en me constituant comme conseil de la partie accusée, je plaide non coupable. Je plaide non coupable. Ça fait des hicks. Les gens murmurent. Ils se disent dans leur cœur, on ne peut pas être à la fois juge et partie. C'est bien. Vous avez raison, mes frères. On ne peut pas être à la fois juge et partie. C'est vrai. Mais comme il n'y a jamais de règle sans exception, toute règle est accompagnée d'une exception. Vous allez voir que le juge est parti, qui est devant vous aujourd'hui, tranchera avec équité. Il va trancher à toute équité entre les parties en conflit, en défendant la partie accusée. Alors, sans plus tarder, Modibo, qui va se passer pour juge aujourd'hui et pour conseil aujourd'hui, ne connaît pas le code pénal. Il ne connaît pas les articles du code pénal. Avec quoi il va soutenir? Avec quoi il va défendre? Modibo vient vers vous avec un autre code pénal plus particulier. Modibo vient vers vous avec un code pénal particulier. Le code pénal particulier que nous allons utiliser ici, c'est celui que j'ai reçu de là où je viens. Ce code pénal, c'est quoi? La connaissance. Ce code pénal, c'est quoi? Les nombres. Ce code pénal, c'est quoi? La mathématique. Ce code pénal, c'est quoi? Les sciences dans toute sa globalité. Alors, un savant a dit, Pythagore a dit, les nombres gouvernent le monde. Et Aristote, disciple de Platon, de dire, de toutes les sciences qui existent, la première et la plus importante, c'est la science du nombre. Ont-ils eu raison ou tort? Je vous confirme qu'ils ont eu raison. Ils ont raison sur toute la ligne. Alors, à dire que des problèmes comme ceci, les nombres peuvent les résoudre, la mathématique peut les résoudre, les philosophies peuvent les résoudre, la recherche scientifique peut résoudre ce problème. Alors, on dira, si la mathématique résout ce problème, alors la résolution, loin d'être nationale, devient internationale. Car les lois scientifiques sont universelles et tout le monde s'impose à la loi scientifique. Alors, dire qu'on va résoudre ce problème entre le professeur Maurice Kamto, professeur Maurice Kamto contre son excellence Paul Biya, président de la République, avec les mathématiques, avec les nombres, on ne peut pas parler de nombres, de mathématiques, sans faire un petit rappel. En toute chose, le rappel est toujours bon. En toute chose, le recyclage est toujours bon. Nous connaissons tous ce qu'il y a. Quand on a appris, on a déposé un seul instant. Si le temps est réduit, on procède au recyclage. S'il n'est pas réduit, on reste que l'ombre de soi-même. On ne connaît plus rien. C'est question de tous les jours. Alors, pour faire donc ce petit rappel mathématique, je vais vous présenter quelque chose.
qu'on aille un peu plus vite. Oui, c'est avec les mathématiques qu'on va résoudre nos problèmes. Oui, c'est avec la recherche scientifique que nous devons résoudre nos problèmes. On n'est pas là pour résoudre nos problèmes en brûlant les ambassades. On n'est pas là pour résoudre nos problèmes en pillant, en violentant par-ci par-là, en mettant le feu par-ci par-là. On résout nos problèmes avec les nombres, les mathématiques. Alors, sans plus tarder, on va dire, rappel sur l'origine de la connaissance. Rappel sur l'origine de la connaissance, ou art, parce que toute la connaissance se trouve dans ce qu'on appelle art. Toute connaissance est art. C'est le grand ensemble de toute la connaissance. L'art, dans toutes ses formes, dans toutes ses dimensions. L'art. Et rappel mathématique. Pourquoi ce rappel? Pourquoi le rappel sur l'origine de la connaissance? C'est important. Parce qu'il y a un lien étroit entre la connaissance et son origine. On doit savoir d'où nous vient la connaissance. Alors, quelle est l'origine de la connaissance? Si on nous pose la question aujourd'hui de savoir les nombres, les mathématiques proviennent de qui? De Dieu ou des hommes? Nous aurons des réponses divergentes. Pour ne pas céder à ce jeu, on doit retenir que toute connaissance vient de Dieu. Toute connaissance vient de Dieu. C'est Dieu, exalté soit-il, qui est le pourvoyeur de la connaissance à l'homme. Quelle est l'importance de l'art dans la vie de l'homme sur terre? Comme on peut poser la question, quelle est l'importance de la connaissance dans nos vies? Pourquoi Dieu nous a-t-il transmis la connaissance? Pourquoi il a mis la connaissance à notre disposition? Quelle est l'importance de la connaissance dans nos vies? On dit que l'homme est la dernière des créatures à être créée par Dieu, exalté soit-il. Quel est le but de cette création? Dieu, dans ses plans, voulait avec qui communiquer, voulait avec qui travailler, voulait qu'il va continuer son œuvre de la création. Tout cela qu'il crée l'homme. Il met la connaissance à sa disposition. Car Dieu ne communique pas avec les ignorants. Dieu n'est pas le Dieu de l'ignorance. Il ne saura faire alliage avec l'ignorance qui représente les ténèbres. Jamais. Détrompons-nous. Alors, à quoi nous sert cette connaissance-là? Cette connaissance-là nous permet de marcher avec Dieu, premièrement, d'être guidé par lui, en travaillant avec lui, en œuvrant avec lui. Et c'est cette connaissance-là qui nous sert de bouclier. C'est très important. C'est cette connaissance-là qui nous sert de bouclier pour tous les obstacles que nous avons à rencontrer dans nos vies, que nous devons surmonter. J'ai dit que nous devons surmonter. Aucun obstacle ne doit nous barrer la route. Si l'obstacle nous barre la route, on n'a pas de connaissance. Voilà le but. Voilà l'importance. Alors, vous ayant dit que toute connaissance vient de Dieu, quand je regarde au fond des cœurs de certains, ils s'enflent d'orgueil. Ils attribuent la connaissance à une autre origine. Il n'y a pas de problème. On va donc démontrer que toute connaissance vient de Dieu. Les nombres viennent de Dieu. Les mathématiques viennent de Dieu. Toutes les sciences qui sont faites par les hommes dans le monde, tout ce qui est fait, vient de Dieu.
Alors, preuve que la connaissance vient de Dieu. En remontant dans le temps, au jardin d'Éden, on va étudier la relation qui existait entre Dieu et le premier couple humain appelé Adama, l'homme, et Hawa, son épouse. Au jardin d'Éden, Dieu a entretenu une relation très étroite avec ce couple. Quelle était cette relation? On dit donc, le créateur de l'univers, Dieu, était en pleine harmonie avec lui-même, avec toute sa création, avec son univers. Cette entière harmonie de Dieu envers lui-même se traduit par une relation mathématique qu'on appelle la réflexivité. La réflexivité. Alors, Dieu ayant créé l'homme pour communiquer avec lui, pour que l'homme communique avec Dieu, que Dieu communique avec l'homme, il faut que l'homme lui-même soit en harmonie avec lui-même. Dieu l'ayant créé en harmonie avec lui-même pour assurer cette communication. Ainsi, Adama, l'homme créé par Dieu, est en harmonie avec lui-même selon la relation mathématique appelée réflexivité. Réflexivité. Après avoir créé l'homme, Adama, Dieu venait par là de rompre sa solitude parce qu'il était solitaire. Détrompez-vous. Lui, il était solitaire. Il a rompu sa solitude avec la venue de l'homme, Adama. Alors, Adama étant créé, Dieu communique avec son ami Adama et Adama communique avec son ami Dieu. Dieu communique avec Adama et Adama communique avec Dieu selon la relation mathématique qu'on appelle la commutativité. Se rendant compte que l'homme à son tour est solitaire, il décide de rompre la solitude d'Adama. Il lui trouve une épouse. On nous dit, il a fait dormir Adama. Il lui a pris une partie de la côte pour fabriquer quoi? Hawa, son épouse. Ah! Et quand Adama s'est réveillé, il a regardé Hawa comme ça. Il a vu la chair de sa chair, les os de ses os. Il a commencé à sourire, il était content. C'est bien. Et nous tous, nous savons pourquoi Adama était content. Ce n'est pas de ça que nous parlons. Alors, Hawa, qui est l'épouse d'Adama, étant tirée d'Adama, qui est en harmonie avec lui-même, on dira, toute partie tirée de l'homme, l'homme étant en harmonie avec lui-même, toute partie tirée de l'homme reste en harmonie avec elle-même. Alors, Hawa était en harmonie avec elle-même, selon une relation mathématique qu'on appelle la réflexivité. Adam étant en harmonie avec lui-même, et son épouse Hawa étant en harmonie avec elle-même, alors Adama communique avec son épouse, et son épouse Hawa communique avec lui, selon la commutativité. Alors, on sait que Dieu et Adama se rencontraient de temps en temps, quand ils n'étaient que deux. Oui. Et l'homme, le plus savant du monde, ne peut pas évaluer le temps que cela a duré. Où Dieu était avec Adama, seul au jardin, lui ayant enseigné toutes les noms de choses qu'il a créées pour la continuité, pour que celui-ci assure la transmission aux générations suivantes. Transmission qui devait commencer par qui? Par son épouse. Car quand Dieu a enseigné à Adama toutes ces choses-là, comment ça fonctionne, Hawa n'était pas encore cité. Hawa n'était pas encore cité. Quand Dieu présenta Adama aux anges pour que ceux-ci l'adorent, pour que ceux-ci s'inclinent devant lui, Hawa n'était pas encore cité. Alors, maintenant qu'Hawa est là, Adama ne peut plus aller dans ses rencontres. Il partait rencontrer son ami Dieu seul, en laissant son épouse. Le obligé, n'étant plus seul, et ne voulant même plus laisser son épouse derrière, car il l'aimait. On nous a dit que c'est la chair de sa chair, les os de ses os. Il l'aimait fort bien. C'était ton pied, mon pied. Alors,
C'est alors que là, dans cette rencontre-là, je ne sais pas laquelle, mais Hawa étant déjà là, la première rencontre entre Dieu et le couple s'est produite. La première rencontre s'est produite. Et à cette rencontre-là, c'est là qu'Hawa se rend compte que, donc mon mari, mon époux, a un autre ami. Et cet ami-là est notre ami à nous tous. Alors, comme on nous le dit, les amis de nos amis sont nos amis. Comme on nous le dit, en mathématiques, on nous dit quoi? Soit trois ensemble, A, B, C. Si A en relation avec B et B en relation avec C, alors C en relation avec A et A en relation avec C. Les amis de nos amis étant nos amis, alors Dieu étant l'ami d'Adama et Adama étant l'ami d'Hawa, alors Hawa est l'ami de Dieu et Dieu l'ami d'Hawa. Ce qui nous laisse voir, confirmer que l'homme, pas l'homme, la femme, connaît Dieu à travers son époux. Alors, cette relation mathématique est traduite par ce qu'on appelle la transitivité. Dieu en relation avec Adama, Adama en relation avec Hawa, alors Dieu en relation avec Hawa et Hawa en relation avec. Cette relation mathématique nous a été donnée avant même, très longtemps, avant qu'on ait soupçonné qu'un mathématicien, un scientifique quelconque de quelque origine, de quelque matière, de quelque domaine serait né. Alors c'est une preuve palpable que les hommes ne font qu'appliquer et mettre en service tout ce que Dieu a statué pour eux. Ça, c'est Dieu qui a tout fait. Alors, pour ceux qui doutaient encore, qu'ils sachent une fois que la mathématique vient de Dieu. Tous les livres que nous avons appris, où il y a ces lois mathématiques, n'existaient pas encore. Mais cette relation-là existait déjà, elle est mathématique. On continue notre petit rappel mathématique. On sait déjà, avec ce petit rappel mathématique, on a vu l'origine de la connaissance. On sait déjà. On sait qu'on utilise, on manipule les nombres des mathématiques. Les nombres qui sont même d'abord des signes. Ces signes sont manipulés par d'autres signes, appelés signes particuliers. On manipule donc les mathématiques avec des signes particuliers. Ces signes-là se subdivisent en trois groupes. Ces signes-là se subdivisent en trois groupes. Mais les trois groupes forment un seul groupe. Mais dommage sur Terre, dommage dans notre société. Ceux qui confessent comme ça font la guerre à ceux qui confessent comme ça. Sujet de soutenance, ça va arriver. Prenez votre mal en patience. Ce n'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. Mais je vous dis seulement que les signes qui gouvernent le monde sont subdivisés en trois groupes. En trois groupes. Et tous ces signes qui gouvernent le monde, qui sont subdivisés en trois groupes, ne forment qu'un seul groupe. Mais alors, parmi ceux qui doivent les utiliser, il y a ceux qui confessent comme ça et ceux qui confessent comme ça. Entre les deux, il y a un combat. C'était une parenthèse. Alors, les signes particuliers. Il y a les signes particuliers liés à la construction, à la croissance. Des signes particuliers liés à la destruction, à la décroissance. Le troisième groupe de signes particuliers, ce groupe de signes particuliers forme des cadenas qu'on peut appeler nœuds et les clés.
il y a les nœuds et les clés. Alors, allons au premier groupe de signes particuliers. Les signes liés à la construction et à la croissance. Ces signes-là sont la multiplication et l'addition. Ils sont pour le bien. Construction et croissance. Alors, le premier groupe de signes particuliers. Pour le bien. La multiplication, l'addition. Est-ce l'homme qui a amené la multiplication? Est-ce l'homme qui a amené l'addition? Déjà, qu'on vous a déjà montré d'entrée de jeu. D'où vient tout ça? On continue à vous montrer. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes toujours au jardin d'Éden. On ne sort pas de là. Avant nous tous, on reste sur ce qui se passe là-bas. Dieu dit au premier groupe, allez, multipliez-vous et remplissez la terre. Qu'est-ce que la multiplication? Le croisement. Le croisement. Les hommes se multiplient. Et cette multiplication-là, c'est Dieu qui a instauré. Pythagore n'a fait que découvrir. Einstein n'a fait que découvrir. Tous les autres nous n'ont fait que venir prouver ce qui a été fait, laissé à moitié, que la succession continue par les générations suivantes. C'est de ça qu'il est question. Alors, après qu'on se soit multiplié, nous sommes nombreux. Comme on le dit, l'union fait la force. A, union B, c'est l'addition, c'est l'union. Pour être fort, alors on forme des groupes, on forme des associations pour être fort. En formant des groupes et des associations pour être fort, on s'additionne. On passe au deuxième groupe de signes, des signes liés à la destruction et à la décroissance, qui sont la division et la soustraction.